2 responsables des autoroutes chargés des stations de pesage et un complice ont été arrêtés et inculpés pour avoir exigé et reçu des pots de vin de la part des opérateurs de camions en surcharge. Des agents de la Division de lutte contre la corruption, CCD, et des fonctionnaires de la Commission nationale anticorruption, NAC, ont procédé aux arrestations lors d'une série de descentes effectuées mardi matin. Les opérations se sont concentrées sur 11 sites dans cette province, Ayutthaya, Cheyafom, Phetchabun, Nakhon Pathom, Chonburi, Chiang Mai et Bangkok. Les personnes interpellées sont Nopadon Saenenge, 57 ans, chef de la station de pesage du Bon Ratchathani, Anek Kamchom, 59 ans, chef de la station de pesage de Dan Quinto à Nakhon Ratchasima, et Tang Chetem Phom, 38 ans, un civil qui aurait agi en tant qu'intermédiaire. Le Paul Maji Genjarunkia Pankao, commissaire adjoint du Bureau central d'enquête, CIB, a déclaré que M. Nopadon était également à la tête de l'unité spéciale de vérification, sous le département des autoroutes. Lui et ses complices ont été nommés dans des mandats d'arrêt émis par le tribunal pénal pour les affaires de corruption et de faute professionnelle de la région 3. Les accusations incluent la malversation en fonction, la prise de pots de vin en tant que fonctionnaire de l'État et la négligence dans l'exercice des devoirs. Les autorités ont également convoqué Pratin Fochera, 39 ans, propriétaire d'un compte bancaire sur lequel les paiements de pots de vin auraient été versés. Il fait face à des accusations similaires. Les arrestations font suite à des plaintes déposées l'année dernière par un groupe d'opérateurs de camions et de grues auprès de diverses agences d'État, accusant des fonctionnaires des autoroutes et des complices civils d'exiger des pots de vin, a déclaré le Paul Maji Genjarunkia. L'ancien Premier ministre Srettha Thavisin a ordonné une enquête, qui a conduit aux arrestations de mardi matin. M. Nopadon et M. Anek auraient exigé de l'argent de la part des opérateurs de camions en surcharge. M. Tangche avait pour tâche de négocier les pots de vin, selon le chef adjoint du CIB. Au moins 30 opérateurs de camions dans le nord-est, les plaines centrales et le nord inférieur auraient versé des pots de vin aux suspects pendant plusieurs années, a-t-il allégué. Plus de 3 millions de bahts en pots de vin ont transité par un compte bancaire utilisé comme mule ouvert par M. Pratin, et ont été transférés aux fonctionnaires impliqués, a déclaré le Paul Maji Genjarunkia. Les enquêteurs ont présenté leur dossier et obtenu l'approbation du tribunal pour arrêter les 3 suspects, qui ont été appréhendés séparément dans les provinces de Cheyafom et de Phetchabun. Les suspects devaient être conduits aux stations de pesage de Bang Peain et de Wang Ngoa dans la province d'Ayutthaya, où ils avaient des bureaux qui seraient également fouillés pour obtenir des preuves supplémentaires. Les enquêteurs, en examinant la trace de l'argent, ont découvert qu'environ 126,46 millions de bahts, supposés être des pots de vin, avaient transité par un compte bancaire de M. Tangche, l'un des suspects depuis 2015, selon une source policière. Les enquêteurs ont également découvert que 31 transferts totalisant 3,16 millions de bahts avaient été effectués du compte bancaire de M. Tangche vers un compte personnel de M. Nopadon, le principal suspect. La plupart des pots de vin avaient été retirés en espèces et remis plus tard aux personnes impliquées. Le compte bancaire de M. Nopadon avait également reçu des transferts supplémentaires de 13,23 millions de bahts. Sur ce montant, 5,52 millions de bahts avaient été transférés par M. Anek, chef de la station de pesage de Dan Quinto et également l'un des 3 suspects. Une enquête approfondie sur les flux financiers de M. Anek a mis en lumière d'autres pots de vin reçus des opérateurs de camions. Chaque opérateur avait transféré environ 5 000 à 100 000 bahts par mois sur son compte bancaire de 2020 à 2023, soit environ 11,46 millions de bahts, a déclaré la source policière. Une autre personne est décédée après avoir bu de l'alcool frelaté au méthanol acheté dans des étals du nord de Bangkok, portant le bilan à 8 morts, tandis que 6 autres consommateurs sont toujours hospitalisés. La 8e victime a été déclarée morte vers 18h30 lundi dans un hôpital du district de Saphensung. 44 personnes sont tombées malades après avoir bu cet alcool frelaté mortel fabriqué à partir de méthanol, prétendument fourni par 2 frères âgés de 44 et 46 ans. Une femme de 49 ans aurait acheté ce qu'elle pensait être de l'alcool aux 2 hommes et l'aurait utilisé pour fabriquer de l'alcool selon la formule de son père décédé. Elle l'a ensuite distribué à de nombreux étals dans le nord de Bangkok vendant du yadong. Les hôpitaux publics ont commencé à admettre des victimes de cet alcool létal le 22 août. Depuis lors, le nombre de morts n'a cessé d'augmenter. Les responsables de la santé ont fermé les étals vendant l'alcool toxique dans les districts de Klong Samwa, La Kraban, Minburi,
Nang Chok et Praway à Bangkok. 6 victimes restaient hospitalisées mardi. 5 d'entre elles étaient sous respirateur artificiel. 30 autres ont été sorties des hôpitaux. Les victimes ont présenté des symptômes tels que fatigue, difficultés respiratoires, troubles visuels, vertiges, nausées et vomissements. Beaucoup ont nécessité une dialyse rénale. Phuket, la vieille ville de Phuket fait partie des 49 endroits jugés vulnérables aux crues éclairs ou aux glissements de terrain, a annoncé mardi le département des ressources minérales alors que l'île touristique se préparait à affronter une nouvelle vague de mauvais temps. Le département a identifié 49 villages à risque, dont le vieux quartier et la communauté de la banque Chartered, 2 sites populaires du district de Muam. L'agence a utilisé un modèle mathématique et des données géographiques pour identifier les villages et communautés les plus à risque d'inondation ou de glissement de terrain. Le 23 août, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain qui ont tué 13 personnes, blessé 19 autres et endommagé plus de 50 maisons. Les autorités ont imputé ces glissements de terrain au défrichement de la colline de Nak Koet pour faire place à une statue géante connue sous le nom de Grand Bouddha. Avec de nouvelles fortes pluies et des mers agitées prévues jusqu'à samedi, le gouverneur de Phuket, Sophon Suwanara, a ordonné à toutes les agences de se préparer à d'éventuelles crues éclairs, ruissellements et glissements de terrain. Phuket, le tribunal de Kwaeng a acquitté mardi un Suisse accusé d'avoir donné un coup de pied à une femme médecin assise sur des marches menant à la plage devant sa villa en février. Le tribunal a accordé le bénéfice du doute à Urfer, 45 ans, selon une source fiable. Aucune autre information sur le jugement n'a été divulguée. Monsieur Fer était accusé d'avoir donné un coup de pied dans le dos à la docteure Tandao Chandam, 26 ans, alors qu'elle et une amie regardaient la pleine lune assise sur des marches à la plage de Yamu, à côté de sa villa en bord de mer Loué, dans le district de Talan, le 24 février. Peu après l'incident, le Suisse et sa femme thaïlandaise ont présenté leurs excuses. Le couple a expliqué qu'il pensait que la médecin s'introduisait sur leur propriété, et qu'en s'approchant d'elle, Monsieur Fer avait glissé sur les marches et l'avait accidentellement frappé. Il a été découvert plus tard que les marches menant à la plage ne faisaient pas partie de la villa louée et avaient en réalité été construites illégalement. Les marches ont ensuite été démolies. L'incident a provoqué un tollé, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Les habitants de la région ont organisé des rassemblements et ont demandé l'expulsion de Monsieur Fer, et la police de l'immigration a révoqué son visa, le considérant comme une menace pour la société. Monsieur Fer a fait appel de cette révocation. Il a également été condamné à une amende pour un incident de rage au volant avec un conducteur d'ambulance, et la licence de sa fondation pour les éléphants a été examinée. Les autorités ont également révoqué les licences d'un pistolet et d'un fusil enregistrés au nom de Monsieur Fer et de sa fondation pour les éléphants. Mardi, le tribunal de Kwaeng l'a déclaré non coupable de l'incident qui avait déclenché la controverse. Le père de la docteure Tandao, Kazem Chandam, a confirmé que le tribunal avait statué en faveur du prévenu. Il a déclaré que sa fille était contrariée par la décision. Ses avocats demanderaient une copie complète du jugement du tribunal dans les prochains jours.